ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle élabore et met en œuvre la politique générale de l'État en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle dans le cadre de la réalisation d'objectifs stratégiques. Il est situé à Taouya, sur la Corniche Nord, dans la commune de Ratoma. Bonjour et bienvenue au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous recevoir dans nos locaux. Et tout à l'heure, M. Barry va se faire le plaisir de vous les présenter. Merci. Comme vous le savez, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est un ministère qui s'occupe de l'élaboration de la politique générale du gouvernement en matière d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle comprend à nos jours 5 directions, que sont la Direction nationale de l'enseignement technique et de la formation technique et professionnelle publique. Vous avez la Direction nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle privée. Vous avez la Direction nationale du numérique dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous avez la Direction nationale de l'enseignement professionnel, perfectionnement du personnel enseignant. Vous avez la Direction nationale d'apprentissage post-primaire et secondaire. À cette direction s'ajoutent plusieurs services, dont le service national chargé des infrastructures, des équipements et de la maintenance, SENIEM, le service des bourses et relations extérieures, le service de communication. Le ministère s'appuie également sur l'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de ses inspections régionales qui sont au nombre de 8. Elle s'occupe de l'orientation et de la vulgarisation de la politique d'orientation du ministère dans les zones déconcentrées. Au niveau de la Direction nationale de l'enseignement technique et la formation professionnelle publique, nous avons 40 écoles qui sont rattachées et nous avons principalement la mission de concevoir et d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en lien avec le contrôle de ces institutions. Donc ces institutions que je viens d'énumérer évoluent dans les 3 secteurs d'activité, notamment le primaire, le secondaire et le tertiaire. Alors, parlant de ces profils d'accès, nous avons au niveau de l'enseignement technique, la formation professionnelle, 4 niveaux de diplomation qui définissent naturellement les programmes qui sont déroulés dans ces institutions de formation et qui définissent également les différents programmes et les niveaux. Et vous avez par exemple pour les centres de formation professionnelle, c'est-à-dire les écoles de type A, vous avez le niveau CAP. Le diplôme de CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Et pour accéder à ces institutions de formation de type A, il faut naturellement être titulaire du BEPC. Et nous avons au niveau de ces institutions de formation également le niveau de brevet de technicien. Et pour le brevet de technicien, il faut avoir le niveau terminal. C'est différent d'être titulaire du bac, mais il faut avoir le BEPC et faire correctement le lycée. Avec le niveau terminal, vous pouvez accéder à ce programme de formation qui délivre le BT. Vous avez le BTS qui concerne principalement les écoles de type B. Et pour y accéder, il faut naturellement être titulaire du bac et plus. Vous le savez autant plus que moi que nous avons aujourd'hui des étudiants diplômés qui quittent l'université pour s'inscrire au niveau de nos écoles techniques de formation professionnelle de type B, notamment l'ENAM et les écoles d'agriculture. Dans son processus de modernisation et dans l'optique de faciliter l'accès à l'information, le ministère s'est doté d'une direction nationale du numérique qui est en charge de la digitalisation de l'enseignement technique et bien d'autres actions. Notre mission surtout, c'est de proposer tous les outils nécessaires, les outils digitaux pour faciliter la tâche au personnel travailleurs du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais il faut savoir que notre population clé, ce sont les apprenants. Donc aujourd'hui, on a les apprenants qui sont là, on les amène à utiliser ces outils-là, on leur facilite la tâche. Je vous parlerai plus de notre outil phare qui est Parcours Pro disponible aujourd'hui pour les apprenants, pour le corps enseignant et également pour tous les travailleurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour être encore plus performant et efficace, le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a engagé des travaux de construction et de rénovation des centres de formation. Pour ce faire, le ministère s'est compté sur le SENIEM. Nous sommes chargés du suivi de l'état des infrastructures et des équipements au ministère et promouvoir le développement au niveau des infrastructures et d'équipements et faire les états de lieux de nos infrastructures, faire des projets de rénovation ou d'extension
et en collaboration avec des cabinets privés qu'on recrute. Vu d'une meilleure qualification des apprenants, plusieurs actions innovantes ont été engagées, parmi lesquelles nous pouvons citer le recrutement de 250 formateurs sur le plan national et international, le concept chantier-école, l'espace collaboratif de métier, à l'OMètre, au 10-10 pour faire appel à un ouvrier. Et donc ça nous a marqué. Dès le début, nous avons fait des réformes allant dans le sens non seulement du renforcement du capital humain, mais aussi et obligatoirement lier la formation théorique à la formation pratique. C'est d'ailleurs l'une des grandes innovations de cette année en matière d'examen. Nous avons consacré essentiellement les cours pratiques, les examens pratiques aux œuvres utiles à la société. Donc en sorte que si nous prenons notre réforme, l'une de nos réformes phares qu'on appelle chantier-école, ou qui est un chantier pédagogique, où les apprenants qui sont en fin de cycle viennent pratiquer, mais en reconstruisant leur propre école. C'était ce genre d'esprit qu'on a essayé de vulgariser au niveau des autres centres de formation professionnelle en vue que les cours pratiques soient basés essentiellement sur les œuvres utiles à la communauté. L'enseignement technique et professionnel fournit aux apprenants des habilités et des connaissances qui leur permettront une transition réussie vers le marché du travail. Voilà pourquoi elle doit avoir une place prépondérante dans la politique de développement du pays.